Voici une série de vidéos qui va vous montrer la démarche que j'aimerais que nous appliquions dans notre groupe de développement. Pour cet exemple, que je vais vous faire, j'ai utilisé Eva. L'important n'est pas la plateforme sur laquelle on le fait, l'application sur laquelle on le fait, mais bien, la démarche. Alors, la démarche, elle commence en fait, ici au niveau d'une requête qui a été faite, une issue on a le repository Eva, sur GitHub, et puis une issue a été enregistrée par moi-même, qui demande d'enlever les points des sous-compétences, en détaillant. On ne veut plus avoir des points de sous-compétences, ce sera plutôt une liste de rappels qui vont aider l'enseignant à s'assurer qu'on a une bonne couverture de la compétence. Si je reprends ici dans Eva, on voit par exemple développer sur la Laravel, compétences, et puis les divers sujets de la Laravel qui ont déjà été mis avec des points ici. Le défaut de cette méthode, c'est que le total, ici, le nombre de points ici est le total de ces sous-compétences. Et ce qui n'est pas très agréable, ce qui est un peu lourd pour l'enseignant, c'est que si je veux rajouter ici une sous-compétence, ça va changer le total, ce qui va invalider ensuite les points qui ont été mis précédemment. Ils n'auront plus le même poids, c'est pas très pratique. Par contre, c'est important qu'on puisse voir ici, autant pour l'enseignant que pour l'étudiant, quels sont les aspects principaux de développer sur la Laravel que nous voulons aborder. Donc, on me demande de faire disparaître ces points et de n'utiliser plus que les points ici. Je relève ici le numéro 13 de cette issue et je vais l'utiliser pour générer un rapport. Alors, je vais dans mon repository. Ici, je vais trouver dans Docs un sous-dossier Reports avec le template que je peux regarder. On voit que c'est un rappel ici de nos diverses étapes. Il y a d'abord une analyse du problème, un plan d'intervention, des tests, les commits, la revue de code et la documentation. Donc dans cette première vidéo, on va se concentrer uniquement sur la partie analyse du problème. Alors ici, je vais commencer par faire une duplication de mon fichier et je vais donc l'appeler XCL 13, puisque c'est le problème numéro 13. Voilà. Alors, prise en charge 24 septembre, 24 2019 par XCL. Analyse du problème, fonctionnement actuel. Alors ici, une brève description, mais alors vraiment très brève. Voilà. Description du problème, c'est ce que je viens de mentionner tout à l'heure. Description de la solution, ça n'est rien de très complexe en l'occurrence. Ici, il va simplement falloir retirer de toutes les vues les points des sous-compétences. Et en fait, il n'y a rien de plus à faire à ce stade que de lire. Si peut-être, maintenant que j'y pense, je m'explique. Ici, lorsque je suis dans Eva et que je vais travailler sur mes compétences, je peux ajouter une compétence. On voit ici qu'on a un objectif qui est en point. Et puis, si je veux définir une sous-compétence, je dois dire quelle est la compétence à laquelle elle se réfère. Du moment que je fais un choix ici, si je choisissais ici je voudrais créer une sous-compétence de maîtriser les bases du C#, comme je n'aurai plus de points pour une sous-compétence, dès que j'ai choisi quelque chose ici, ce champ-là n'a plus aucune raison d'être, j'aimerais qu'il disparaisse. Voilà, ici, lorsque j'ai terminé ce document, vous voyez que c'est très bref comme partie analyse.
Cette, partie ici, analyse, est à revoir avec, le mandant et à valider donc bon ici c'est la même personne donc je peux me permettre de le dire, mais si dans votre cas, vous devez le valider auprès de moi et une fois que ces premiers pas sont réalisés, on peut passer, à la suite. Bien entendu, ici ça a été extrêmement rapide et facile parce que je connais bien l'application. Donc je sais exactement où aller changer les choses et encore vous avez vu que j'ai hésité, il y avait quelque chose que j'avais pas, auquel j'avais pas immédiatement pensé. Donc, il est normal que dans vos premières analyses, ça vous paraisse un petit peu compliqué, un petit peu long. Et c'est aussi la manière de découvrir et de comprendre l'environnement dans lequel vous travaillez, les applications sur lesquelles vous intervenez, ce qui est absolument nécessaire si vous voulez pouvoir faire un travail vraiment utile et de qualité. Voilà pour la partie analyse de problème.